Bonjour à tous, alors nouvelle petite vidéo sur ma CNC. Donc à la base je voulais faire une CNC achat chaud avec 3 buses achat chaud, donc pour avoir des flammes différentes. Et puis après avoir lu pas mal de discussions de Pascudeur par exemple, et puis voir des créations de pas mal de monde, de l'usinage sur le forum usinage, et puis voilà quoi, je me suis dit pourquoi pas en fait faire une machine qui ferait imprimante et puis fraiseuse numérique. Et puis avec la flamme à chaud aussi, donc c'est ce que j'ai modifié là dans le programme. J'ai rajouté le nom ici, donc pilote toujours les relais ici. Le nabble c'est toujours pour les moteurs, et puis ici j'ai rajouté donc la broche. Quand on l'allume ou qu'on la coupe, on voit ici la broche qui tourne ou pas. Donc là en fait ça pilote juste un relais, le relais ici, hein. C'est pour ça que qu'il est branché là. Voilà, donc d'un point de vue électronique, purement hardware, j'ai pas changé grand chose. J'ai rajouté ici cette prise, ici une prise coudée pour avoir la prise de programmation plus facilement accessible, sinon c'est le bordel là avec le relais. J'ai mis ici des entretoits parce que plus tard je vais mettre des fins de course pour chaque axe, et sur mes 2 fins de course par axe, bah, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup d'entrées-sorties encore utilisées là sur l'Arduino, donc ce que je vais faire, je vais sérialiser les infos, mettre quand même une interruption pour pouvoir bloquer de suite l'imprimante, fait la CNC multifonction, pour pouvoir la bloquer dans les mouvements, et qu'il n'y ait pas de casse moteur ou dans les axes. Voilà. Et puis rajouter aussi un PWM, donc question broche en fait, soit je utilise celle-là, mais bon celle-là c'est une 12 volts, 0,4 ampères, c'est vraiment très faible quoi. Donc pour le moment c'est ce que j'ai câblé juste pour les essais, parce que j'aime pas faire des essais en 220 comme ça avec des fils volants à la manouche quoi, donc je préfère. Sinon j'avais le choix de ces 2 broches là, donc une petite Dremel 300 et puis l'autre une Silverline 135 watts, c'est pas mal, mais bon pour le réglage de la vitesse c'est là-dessus, et puis le 220 quoi, moi j'aime pas utiliser les trucs en 220, c'est pas. Donc en faisant pas mal de forums et puis en regardant sur eBay, j'avais vu qu'il y avait une broche sympathique, voilà celle-là, une 300 watts en 48 volts, donc elle est fournie avec un PWM, un support qui va bien, et puis bon la broche, donc voilà le genre de broche. Donc j'attends parce qu'il y a certaines personnes qui vont tester ça sur le forum usinage, donc je vais voir ce que ça donne. Mais bon, de toute façon, moi, normalement, ce serait que pour faire des petites gravures de surface, donc ce sera pas pas une grosse performance, quoi. Donc le PWM, il va sûrement virer, mais je ferai un asservissement en vitesse pour en fait adapter, pour avoir toujours une vitesse constante, quel que soit le couple demandé. Donc voilà, c'est facile à faire parce que là, je pense que la cloche en haut, là, c'est pour ventiler. Donc ce sera très simple de mettre un bout de scotch dessus, puis détecter avec une fourche optique, enfin avec un capteur optique, faire un compte-tour en fait numérique pour servir la vitesse. Voilà, donc tout ça, ce sera mis sur ici, là, sur la platine relais, une autre platine que je ferai ici, que j'ajouterai plus tard. Voilà. Donc ça c'est pour la partie hardware. Donc j'ai commandé l'extrudeur, ben voilà, le temps que ça arrive. Donc maintenant je passe à la partie software que j'ai pas mal modifié. Donc maintenant je peux charger un fichier ici. Donc le 1 mm, dans le 1 mm ici on peut voir. Donc c'est le code visible du fichier. Donc si j'ouvre le fichier, voilà, j'ouvre le fichier texte. Donc ce qu'on fait en fait quand on fait charger un fichier, il va lire le fichier qu'on a choisi. Et il met toutes les commandes ici, fait une partie, après les commandes vont défiler en fonction de l'avancement du programme. Donc ça correspond à l'état, donc c'est pour activer en fait le relais 0, tout simplement. Ensuite on fait une pause, ici, donc ça c'est un temps en millisecondes, donc une pause d'1 seconde. C'est pour activer le second relais, donc celui-là en fait c'est le relais de broche. Voilà, une pause de 2 secondes pour laisser le temps d'asservissement à lancer la rotation moteur qui va bien. Voilà, puis ensuite on a les axes. M c'est pour le mouvement, X c'est pour l'axe X, et ensuite l'axe Y, l'axe Z, ABC, et puis plus ou moins, donc dans un sens ou dans l'autre, et c'est en centième de millimètre. Donc là en fait je fais un mouvement de 1 mm, ici,
dans tous les cas c'est 1 mm, donc en plus, en moins, en plus, en moins, là, ça va juste faire vibrer en fait l'axe ici. Le B aussi, enfin le X, non le Y là, le Z tourne dans le même sens, mais lui j'ai rien mis physiquement. L'axe A par contre, lui tournera tout le temps dans le même sens, donc ça c'est pour vérifier s'il y a une grosse différence en fait quand on change de ligne. Forcément il y a un certain temps de délai de transfert des données, et donc c'est pour vérifier que ça tourne quand même pas trop mal, que ça continue de sa rotation, si par exemple on veut faire une rotation permanente de l'axe. Et le C c'est pareil, il tournera aussi en permanence, voilà. Donc ça c'est en clair, c'est-à-dire que c'est ce qui est envoyé dans la liaison série, et donc le programme Arduino sera mis sur internet quand il sera un peu plus abouti, ou alors si vous me le demandez en privé. Et le logiciel sera aussi mis sur internet, hein, mais pas la source du logiciel par contre. Par contre vous pourrez développer votre propre logiciel si vous voulez, quoi, parce que les ordres seront clairs, ils seront pas cryptés, quoi, donc ce sera simple à piloter l'Arduino programmé avec ce que moi j'aurais fait, et puis votre propre logiciel, quoi. Ouais, le logiciel, vu que ça, je vais passer quelques centaines d'heures encore dessus, je préfère pas le mettre en gratos, enfin le mettre en public, comme j'avais déjà expliqué. Le logiciel sera gratuit, bien sûr, vous pourrez le télécharger autant que vous voulez, mais c'est juste la source, le code, voilà. C'est quand même beaucoup de travail, je préfère garder un peu la main sur ce que j'ai fait. Voilà. Donc c'est très simple, hein. Donc le logiciel il fait quoi? Il charge une fois qu'on a chargé, si on met la première ligne par exemple, étape par étape, donc il a activé le premier relais qui en fait active en même temps l'enable des moteurs. Voilà, j'ai mis ça sur un relais, mais j'aurais pu le mettre autre part en fait, parce que ils sont pas câblés, l'enable est pas câblé dessus. C'est juste pour permettre d'avoir un affichage en fait, comme quoi ça a bien pris en compte, voilà. Donc au suivant c'est une pause, bon ben là la pause voilà. Au suivant, ensuite on allume la broche, et puis le reste, ben voilà, il fait une pause. Et le reste des axes, voilà, qui tournent. Donc là, on a normalement un mouvement ici d'1 mm. Là-bas aussi, mais après, bon, ça dépend des réglages, en fait, de la configuration. J'ai fait un peu au pif, là, c'est juste comme ça pour les essais, quoi. Donc on peut voir qu'on a quand même des micro-saccades dans les mouvements. Donc je relance, on fait un stop et un play. Donc on va voir les micro-saccades ici, là. Qui est en fait le changement de ligne, tout simplement, le temps de transfert. Donc une pause 1 seconde, 2 secondes ensuite, et puis voilà. On a l'affichage ici des lignes qui restent à écrire encore. Donc là on a bien un système d'attente en fait. C'est-à-dire que tant que l'Arduino n'a pas répondu, ben le programme, le logiciel ici, là, il attend quoi. Il attend une réponse jusqu'à un certain timeout. Après, après c'est qu'il y a un problème. Voilà, mais ça je pense qu'il y a pas mal de programmes qui font ça. De toute façon, après pour le reste, j'ai pas changé grand chose, à part ici le réglage. J'ai fait ça au clic, hein, c'est plus simple. Parce que sinon c'était chiant des plus moins partout. Bon, pour la configuration, il n'y a rien qu'à changer, c'est pareil, c'est du clic. Voilà, bon là non plus c'est pareil, objet de trajectoire, ça on verra plus tard. Voilà. Donc du coup ma CNC va repasser en 3 axes parce que je n'aurai pas de précision assez importante sur le A et sur le C que je voulais faire au début. Donc je vais faire quelque chose de plus rigide avec un X, Y, Z seulement. Donc j'aurais pu repasser par des logiciels gratuits du coup pour gérer 3 axes, mais bon vu que j'étais bien lancé dans celui-là, voilà. Pour le moment j'ai toujours pas donc la gestion du G-code. Quand on fait ouvrir un fichier, ça ouvre toujours un fichier comme ça qui est voilà, donc là c'est 10 mm, donc 1 cm de mouvement. J'ai pas de pause par contre. Voilà. Donc le G-code pour le moment est pas géré en fait. Je fais que gérer le normal quoi, le code. Donc peu importe quel bouton. Et puis 10 cm ici, donc on le plaque le chariot pour ceux qui sortent pas quand même de la zone. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait dans le programme. Ici, on a 10 cm. Vu que le millimètre est là. Voilà. Et on peut voir que tous les axes sont pilotés en même temps, de toute façon. C'est ce que j'avais fait dans le programme. Hein. Tous les axes sont pilotés en même temps. Mais il y en a forcément qui vont plus lentement que d'autres. Donc après, il me reste la gestion de la vitesse encore que j'ai pas faite. Parce que je voudrais mettre une vitesse par axe. C'est-à-dire régler la vitesse de cet axe, de l'autre. Chaque axe pourrait avoir sa propre vitesse en simultané.
Je sais pas si c'est fait habituellement comme ça, avec le G0, G01, je sais pas. J'ai pas trop encore analysé le G-code. Donc il me reste voilà, ça à voir. C'est sûr que ce serait plus simple que d'avoir une seule vitesse, enfin régler une vitesse à la fois qui est compatible pour chaque axe. Mais j'aimerais un truc qui fonctionne en simultané, quoi. Un peu plus complexe. Mais voilà, ça va me prendre un peu plus de temps parce que derrière, il y a pas mal de logique à mettre au point. Voilà, bon, on a toujours la gestion manuelle ici. Et si on lance le programme, c'est le programme qui prend la main, hein, donc voilà. Donc en millimètres, on a la gestion des pauses. Après, je vous mettrai les lignes exactes à quoi ça correspond. Ça, ce sera dans dans une autre vidéo, voilà. Donc la platine, je vous montrerai aussi plus tard pourquoi j'ai mis ça sur cette platine avec ses dimensions, les trous comme ça. Ce sera expliqué dans la prochaine vidéo, normalement, parce que j'attendais ce câble en fait pour faire l'intégration. Donc ensuite, je verrai pour les butées. Donc pour ce qui est des butées, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la platine qui aura là-dessus. Bien sûr, dans l'utilisation normale, il n'y a pas de butée. Normalement, les butées ne doivent pas être atteintes, sinon c'est qu'il y a un problème, la pièce sera foutue, quoi. Donc là, je vais m'en servir surtout pour définir sa plage de travail. C'est-à-dire qu'au démarrage de la machine, elle va faire partir en butée dans tous les coins pour faire sa zone de travail au moins en 2D, en XY. Et puis pour le Z, il faudrait que je mette un système de palpeur en bas, pour pas que ça casse la mèche. Et puis en haut, ce sera la butée mécanique du système, donc ça, c'est pas... Voilà, l'autre serait un peu plus délicate, mais bon, par un système de contact doucement, ça devrait pouvoir se faire. Voilà, donc je passe toujours par la liaison USB ici, qui transforme en série, parce que voilà, c'est pratique, hein, celui-là il me met le TX-RX. Et puis voilà, une autre modification, donc ce sera le rajout après d'un système qui chargera par la carte SD. Bon, ça je l'ai peut-être dit tout à l'heure. Plutôt qu'avoir toujours le logiciel, ce sera enregistré dans une carte SD. Et puis voilà, les infos pourront être chargées comme ça directement, donc sans passer par le logiciel. Ce qui permettra de faire du travail à la chaîne pour ceux qui veulent s'en servir pour faire un usinage intense. Voilà. Bon, voilà pour cette petite vidéo. À plus.